Bonjour et bienvenue pour un nouveau Disneylogie sur Coquin de printemps. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce titre? Parce que je vois pas du tout le rapport avec le film. Alors, Coquin de printemps est un film un peu spécial dans le sens où on a deux courts-métrages dans le long-métrage. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va noter le scénario, les personnages, la musique et l'animation pour chaque court-métrage. Et le critère spécifique sera la narration qui relie les deux courts-métrages. Parce que oui, ils ont essayé de les relier. On va voir ce que ça va donner. Le scénario. Le premier est plutôt plat, avec une histoire assez bateau, mais néanmoins plutôt efficace. J'ai quand même la désagréable impression que les ficelles ont été tirées de Bambi. Bon, c'est un peu dommage, 4 sur 10. Le second est beaucoup plus rythmé, avec un style certes cartoonesque, mais je trouve que les gags se mêlent quand même plutôt bien à l'intrigue. 6 sur 10. Le scénario du premier segment, c'est l'histoire de Bongo, un ours de cirque qui va se confronter à la nature et qui va se rendre compte que ce n'est pas du tout pour lui. Puis il va découvrir l'amour, mais il va devoir se battre pour l'avoir. Alors, même si j'ai voulu le faire un peu épique, c'est pas du tout ça, hein. Le scénario est assez basique, et le problème, c'est qu'on aurait pu le raccourcir énormément. Parce que voilà, Bongo est pénible. Pour une bonne partie du film, notamment, tiens, j'arrive pas à vivre dans la nature. Mec, tu étais un ours de cirque, à peu près surdoué, et il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. C'est débile, c'est juste débile. Et c'est du débile qui nous prend du temps. Pour le deuxième segment, par contre, on a l'histoire de Jack et le haricot magique avec Mickey, Donald et Dingo. J'ai préféré le livre. Ouais, j'ai l'impression que tous les courts-métrages des Disney des années 40, je les ai en livre. Alors oui, le livre est une adaptation du film, mais j'ai préféré le livre parce que le film, on a encore quelques longueurs, beaucoup moins, cela dit, que Bongo. On a certains personnages un peu pénibles, notamment les narrateurs, mais ça on en parle après. Mais bon, le scénario se tient à peu près. Donc, pour le premier segment, on a un 5 sur 10, pour le deuxième, on a un 8 sur 10. Les personnages. Bongo est plutôt mignon, avec son aspect ours en peluche. Malgré tout, il reste un héros plutôt creux. Je sais que je ne cesse de faire des analogies avec des films précédents, mais c'est un peu le même genre de héros que Dumbo. Sa copine a trop peu de temps d'écran pour que je me fasse une idée, mais disons qu'elle n'est pas désagréable. Mickey fait du Mickey, je n'ai jamais trouvé que c'était un personnage fantastique, mais il remplit bien le travail. Donald est fabuleux dans ce film. Son mauvais caractère est poussé à l'extrême et c'est tout bonnement jouissif. Dingo n'est pas désagréable, il faut dire que son côté béné n'est pas aussi appuyé qu'à l'époque. Malheureusement, c'est le méchant, le géant, qui récupère le lot de la bêtise. Il est censé apporter la menace, mais il est totalement décrédibilisé. Dommage de louper son méchant, car ça aurait pu être une franche réussite. En l'espèce, c'est juste correct, 12 sur 20. Pour les personnages du premier segment, on a Bongo qui est un héros classique, on a Lululette qui est un personnage de fille classique, on a le méchant ours qui est un personnage de méchant classique. En fait, le seul qui n'est pas classique, c'est le narrateur, qui est pénible. Il fait des rires pendant tout le truc et au bout d'un moment, ça te sort du récit, mais juste ferme-la. J'en peux plus, des rires, ferme-la. Et du coup, que des personnages classiques avec un narrateur pénible, ça vole pas haut, hein. Je note toutefois qu'on a eu pas mal de chara-design repompés de Bambi, de Dumbo et de Blanche-Neige avec des oiseaux et d'autres personnages de la forêt. Genre, on a vu Pampan par exemple. C'est cool, mais ça sert à quoi? Et pour le deuxième segment, Mickey, Donald et Dingo sont égales à eux-mêmes. Donc, c'est cool. Et voilà, c'est pas du grand Mickey, Donald, Dingo, mais c'est pas non plus du piètre Donald comme on a eu juste avant. Mais on a 3 nouveaux types de personnages. On va commencer par la harpe, qui joue son rôle de harpe, qui est assez sympathique, franchement j'aime bien. Ensuite on a le méchant Willy, qui, franchement j'adore, hein. J'adore sa petite chanson, tout ça. C'est un méchant très sympathique. Honnêtement, j'adore ce méchant. Et on a la narration, encore. Même si on n'a plus de rime, on a un dialogue entre des marionnettes et un marionnettiste, avec une petite fille, qui nous plombe le récit de manière... tout le temps en fait. Il nous plombe tout le temps dans le récit, c'est pénible.
Et bon, ça on en parle dans la partie sur la narration. Et du coup, on a un 4,5 pour le premier segment et un 6 pour le deuxième segment. L'animation. Rien de particulièrement notable là-dedans, c'est du dessin classique pour du Disney de la vieille époque. C'est loin de la qualité des plus grands chefs-d'œuvre, mais je trouve qu'on est quand même sur une meilleure qualité que la boîte à musique par exemple. Après, la bonne idée du film est de ne pas partir dans tous les sens. Du classique, parfois, ça fait aussi du bien. 11 sur 20. Pour l'animation, Bongo est très bien animé. Alors, il y a quelques fausses notes, évidemment, mais je trouve que l'animation est assez belle. On a une belle scène de combat, par exemple. La forêt est quand même assez sympathique, tout ça. Honnêtement, il y a vraiment quelques petites fausses notes, mais dans l'ensemble, c'est super bien. Par contre, le deuxième segment, l'animation est beaucoup moins bonne. Elle reste correcte, hein, mais beaucoup moins bonne. Et c'est dommage. Ce qui fait que là, on a une logique inverse. C'est Bongo qui a la meilleure note avec un 8. Et on a Jacques et la Raton Magique qui a 6. La musique, c'est ici que le bas blesse. Hein. La musique de ce film n'est pas absolument pas mémorable, même si aucun morceau n'est véritablement désagréable. Pour tout vous dire, au moment où j'écris ce texte, je viens de finir le film il y a une vingtaine de minutes, et j'ai déjà oublié toutes les chansons du film. C'est très dommage. 7 sur 20. Bon, on va être pareil sur les deux segments là. Les chansons sont fades, pas du tout marquantes, sauf une qui malheureusement ne s'en tient pas vraiment. Dans le premier segment, j'ai adoré la chanson de L'eau qui se met des buts de claque. D'accord. Et dans le deuxième segment, j'ai bien aimé le FIFA IFO, mais dans les deux cas, la musique est très peu marquante. Et c'est la même note pour les deux. 1, 3. Il y a Willy qui tombe du ciel là. Le critère spécifique, la narration. Alors je ne parle pas de celle de Jiminy qui a tout ce qu'il y a de plus classique, mais plutôt celle des marionnettes. Alors je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est parce que j'ai un humour bizarre, mais ça m'a énormément fait rire. Je sais que je suis du genre à éclater de rire quand quelqu'un intervient intempestivement pour casser les pieds, alors là je suis servi par les deux zigotos, hein. Je pense que ça doit être excessivement mauvais et que c'est ça qui m'a fait rire. Mais je ne peux pas la saquer, la narration, alors que c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film en me faisant rire. 11 sur 20. Et du coup, parlons de la narration. Avant le premier segment, on a Jiminy Cricket qui arrive dans une maison en passant par une rivière pour ensuite mettre un disque de quelqu'un qui parle pour rapprocher une poupée et un ours en peluche. Entre les deux segments, on a Jiminy qui sort de la maison pour s'inviter à une fête où il ne devait pas y aller, mais sûrement de l'ours en peluche, sachant que dans cette fête, il y a une petite fille avec un marionnettiste célèbre de l'époque qui parle avec deux marionnettes, sachant qu'il y en a un qui est un monsieur je sais tout un peu condescendant, il y en a un qui est un imbécile heureux, et à la fin du deuxième segment, on retrouve ces mêmes personnages. Alors Jiminy Cricket, il est parti, on ne sait pas où, et en fait t'as Woody qui n'était pas dans un dessin animé ni dans une histoire, qui apparaît. Vous avez rien compris? C'est normal. Ils ont voulu relier les segments, mais de manière totalement random et débile. Honnêtement, c'est débile. La narration n'a servi à rien. Vous auriez pu faire un truc filé avec Jiminy Cricket, ok. Un autre truc. Les chansons de Jiminy Cricket, elles n'ont rien à voir avec le film. Qu'est-ce que vous nous avez foutu? Bon sang, la narration est le pire point de ce film. Avec les chansons. Mais il y a des chansons dans la narration, donc ça va. Les transitions sont brusques et certaines sont incompréhensibles. Je ne comprends pas l'idée derrière cette narration. Et c'est pénible. Honnêtement, c'est vraiment pénible. Et du coup, on obtient un 4 sur 20 en narration. Je n'aurais jamais parié dessus, mais j'ai passé plutôt un bon moment en regardant Coquin de printemps. Sans être fabuleux, le film a la vertu de savoir où aller, ce qui est rare dans les Disney des années 50. Sa première partie est correcte, sa deuxième partie beaucoup plus mémorable, même si je comprendrais parfaitement que la narration vous irrite. Mais c'est elle qui me fera me souvenir du film de manière bien ironique. 51 sur 100. Ce film aurait pu être bien si ça était juste des courts-métrages, mais voilà, on est dans une période où Disney fait des courts-métrages pour faire un long-métrage, qu'ils essayent d'articuler ça comme ils peuvent, ils n'y arrivent pas, hein, et pour moi j'ai passé un assez mauvais moment. Alors certes, j'ai bien aimé le segment sur Jacques et le Raton Magique, mais c'est juste parce qu'il m'a rappelé de ce livre. Et c'est dommage. Pour moi, le film mérite un 47,5 sur 100. C'est pas beaucoup, hein. Et j'aimerais bien qu'on sorte un peu, hein, qu'on aille vers quelque chose de bien. Là, il reste encore deux films dans cette période. Il reste Melody Cocktail et Le Crapaud et le maître d'école. Melody Cocktail est un film comme La boîte de musique avec des musiques. Et
et Le Crapaud et le Maître d'école, c'est un film comme Coquin de printemps avec 2 histoires. On verra ce qu'il en est, mais j'ai hâte de retourner à des classiques comme Cendrillon, La Belle et le Clochard. On est loin là, on est loin. J'aurais dû m'en douter en même temps avec Coquin de printemps, un titre qui veut rien dire, qu'on aurait un film qui ne veut rien dire. Bref, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Petit rajout de dernière minute avant de vous laisser accéder au classement. Le samedi 23 janvier, l'association Joker va faire un quiz spécial dessin animé de 1920 à 2020. Et donc évidemment il y aura sûrement du Disney. Donc je vous invite tous, le lien est en description, à venir me rencontrer. Parce que j'y serai sûrement. Et pour une fois ça sera une sorte de petit live. Allez, merci à tous d'avoir suivi et classement.